Salut tout le monde, c'est Anthony. J'espère que vous allez bien, moi ça va, avec un grand soleil dans la Drôme aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un temps pareil et croyez-moi que ça fait un bien fou. Ça fait du bien au moral et ça va faire du bien aux cultures parce qu'elles en ont bien besoin après tous ces épisodes de pluie qu'on a eu. Ça a été un peu compliqué ce début de saison. Moi je pense que j'ai dû réussir à sauver à peu près un tiers seulement des cerises. Le reste a pourri, éclaté, etc. Enfin c'était un peu la cata. Les abricots, on est en ce moment dans les récoltes. Ça va pas trop mal en termes de qualité visuelle du fruit, je dirais. Par contre, la qualité gustative est quand même un peu moyenne, avec des fruits qui manquent un petit peu de sucre, donc avec une aromatique qui est un petit peu faible, un petit peu fadasse, quoi. Donc voilà, mais bon, on va croiser les doigts pour que le beau temps perdure au maximum. Donc là, je me trouve devant mes serres. Comme vous le savez déjà, sous la serre, j'ai 2 hectares de kiwis, kiwi jaune et kiwi rouge. Et j'avais aussi un pôle maraîchage de 3000 m², sous lequel je faisais au printemps tout ce qui était fraises, pommes de terre nouvelles. Ensuite, tous les légumes à ratatouille, avec des haricots verts, des concombres. Et l'hiver, c'était plus tout ce qui était légumes feuilles, mâches, épinards, blettes, toutes sortes de salades. Voilà. J'ai produit du coup des légumes, toute la partie maraîchage pendant 3 années. L'an passé, j'ai décidé au début de l'automne d'arrêter la partie maraîchage parce que ça prend énormément de temps. Ça demande du temps à des moments où moi j'en ai pas forcément parce qu'on a besoin aussi d'être dans les vergers à s'occuper des cerises, des abricots, des pêches et nectarines. Donc ça devenait assez compliqué de gérer la main-d'œuvre à la fois dans les vergers et à la fois sur la partie maraîchage. En plus de ça, j'étais parti dans l'optique de ne pas faire de traitement phytosanitaire sous la serre. Donc j'ai utilisé uniquement des lâchers d'auxiliaires. Pour rappel, les auxiliaires, c'est des petites bêtes qui viennent manger les insectes ravageurs qui causent des dégâts sur les cultures. Donc moi, je lâchais des insectes qui venaient dévorer ou concurrencer les insectes nuisibles. Donc ça, j'ai pratiqué. J'ai fait aussi de la confusion sexuelle, etc. Enfin, tout un tas de pratiques. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à lutter contre tous les ravageurs et les différentes maladies qu'il pouvait y avoir. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, j'avais des taux de perte en légumes qui devenaient de plus en plus importants. Donc finalement, tout ça cumulé a fait que voilà, je me suis vraiment lassé de la production de légumes. Donc j'ai décidé d'arrêter. Et à partir de là, je me suis mis à réfléchir à ce que je pouvais faire sous serre pour remplacer cet emplacement de 3000 m². Au fur et à mesure de visites, de rencontres, d'échanges, j'ai découvert la culture de l'agrume. Je me suis intéressé au sujet et je suis allé faire une formation sur la culture des agrumes chez un pépiniériste spécialisé dans l'agrume qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales, secteur de Perpignan, qui s'appelle la pépinière Vessière. Donc je me suis rendu sur place pendant une journée. Toute la matinée était dédiée à de la visite d'agrumes en verger à l'extérieur et l'après-midi était dédié à une partie théorique en salle. Donc j'ai appris pas mal de choses sur cette journée, notamment qu'il est très facile de faire, enfin très facile, qu'il est possible en tout cas de cultiver des agrumes même dans la Drôme. Voilà, qui est un climat quand même complètement différent que le climat beaucoup plus méditerranéen que l'on peut trouver dans la région de Perpignan. Donc voilà, ça m'a décidé à me lancer là-dedans. Donc du coup, il y a 2 semaines, j'ai planté des agrumes, donc orangers, pomelos, clémentine et j'ai aussi mis des avocats. Donc voilà, allez, je vais aller vous faire voir ce que ça donne sous la serre. Donc là, on a les kiwis. Je referai une vidéo pour vous faire voir un petit peu l'avancement des kiwis. Donc là, je suis en train d'arroser les agrumes. Et là, vous voyez devant vous, vous avez un plant de clémentine. Donc un clémentinier. Là, c'est des plants de 1 an qui m'ont été fournis. Donc tous les agrumes ont un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'il ne perd jamais ses feuilles.
tout au long de l'année, il y aura des feuilles sur les arbres. Et ça, moi, c'est un truc, je trouve ça magnifique, le fait d'avoir un arbre qui ne perd pas ses feuilles. C'est-à-dire qu'en plein hiver, je vais venir ici sous la serre et j'aurai des arbres verdoyants devant moi. En plus, c'est un feuillage qui est magnifique. C'est un vert brillant, très luisant. Donc c'est assez sympa. Et puis c'est un feuillage qui est vachement odorant, ça sent l'agrume. Ici, clémentine encore. Donc là, j'ai mis 4 rangées de clémentine. Voilà, là on arrive sur les Pommelos, variété Star Ruby. Voilà, 2 rangées de Pommelos. Et là ici nous avons les orangers. Hop, je vais trouver un arbre ensoleillé. Hop. Voilà, donc les orangers qui ont déjà un joli calibre, hein. C'était vraiment de très beaux arbres. Donc la pépinière Vessiard, vraiment je la recommande pour la qualité des plants parce que c'est vraiment chouette. Et les orangers qui ont, j'ai l'impression, une pousse, une croissance très rapide parce que depuis que je les ai plantés il y a 2 semaines, vous voyez, ils ont déjà fait tout ça de pousse. À peu près 20 cm de pouce, alors que les autres arbres n'ont pas vraiment encore démarré. Les orangers, eux, ils ont débourré à une vitesse assez rapide. Et là, nous avons les avocats. Voilà, toute la partie qui est devant moi. Avec 2 variétés d'avocats différentes. La variété la plus commune, que tout le monde connaît, parce qu'à 80% dans le commerce sont vendus des As, la variété As. Et j'ai mis aussi la variété Fuerte. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut une pollinisation croisée pour que l'avocatier donne des fruits en fait. Voilà, si j'avais mis que du As, j'aurais pas eu de fruits. Enfin, je n'aurais pas eu de fruits dans le futur. Voilà, donc l'avocatier qui est un arbre assez sympa, avec pareil un joli feuillage. Pour tous les agrumes, et même les avocats d'ailleurs, je ne sais pas exactement encore comment je vais m'y prendre pour la formation du verger. Je vais y aller un petit peu à tâtons et me servir un petit peu de ce que je connais déjà, de mon expérience dans les fruits à noyaux. Et voir un petit peu comment l'arbre réagit aux différentes pratiques que je vais adopter. J'ai déjà pu voir que l'avocat, ça a l'air d'avoir une pousse assez bizarre. C'est-à-dire qu'aux endroits où on met un coup de sécateur, il y a une nouvelle branche qui pousse, mais à la perpendiculaire. Donc je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller pour les former. Enfin voilà. Là, c'est vraiment une partie expérimentale. Parce que il n'y a pas forcément de techniciens formés dans la région pour me suivre. Et puis, bon, les connaissances, elles sont quand même assez limitées sur ce type de culture. Donc, voilà, écoutez, découverte. Pour la partie agrumes, il faut a priori compter 3 ans pour la mise à fruit. Donc là, c'est assez proche d'un abricotier ou d'un pêcher. L'avocat, a priori, il faudrait un petit peu plus longtemps. Je ne sais pas, entre 5 et 7 ans. Voilà, ça, c'est l'avenir qui me le dira. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content du résultat. La plantation s'est bien passée. Et puis, ça me fera vraiment un joli coin d'expérimentation pour agrumes et avocats. Voilà, je vous tiendrai informé de la suite. Allez, à bientôt, bye bye.